Trump ne confirme pas les intox de la propagande démocrate selon lesquels la rencontre est annulée. Il n'y a pas de décision à ce sujet. Le porte-parole du dirigeant russe Dmitri Peskov a déclaré que Vladimir Poutine et Donald Trump partageaient le même souhait d'une rencontre. Les préparatifs se poursuivent, saupoudrés de rumeurs et de mauvaises interprétations. La plupart sont des fakes. L'Europe en panique tente de faire échouer le sommet et d'influencer le président des États-Unis. Bonsoir Stéphanie. L'Union européenne qui vient d'adopter un 19e paquet de sanctions contre la Russie. Plus inattendu, Trump, jusque-là très conciliant envers Poutine, a annoncé, je cite, d'énormes sanctions contre le secteur pétrolier russe. Le président américain estime désormais que ses conversations avec son homologue russe ne mènent à rien. Oui, et le premier côté russe à réagir à ces sanctions américaines, c'est le très sulfureux Dmitri Medvedev, ex-président de la Russie et désormais secrétaire adjoint du Conseil de sécurité du pays. Il a écrit sur le réseau social Max que ces sanctions étaient, je cite, un acte de guerre envers la Russie. Trump s'est entièrement solidarisé avec la folle Europe, dit-il, plus mesurée. Un autre expert sur la chaîne d'information en continu russe Rossiya 24 a estimé quant à lui que Trump allait toujours dans le sens de la dernière personne qui lui a parlé. Moscou espère donc toujours avoir l'oreille de Trump. Alors hier, la télévision russe qualifie encore de fake news les informations selon lesquelles Trump aurait annulé sa prochaine rencontre à Budapest avec Vladimir Poutine, rencontre qu'il avait lui-même, on le rappelle, annoncée la semaine dernière. Pourtant, le président américain a été très explicite ce lundi dans son bureau ovale, estimant finalement qu'une telle réunion serait, je cite encore, une perte de temps. Alors regardez. Et alors qu'il veut continuer de courtiser Trump, Poutine poursuit ses buts de guerre. Oui, selon des sources américaines, la Russie aurait transmis le week-end dernier à Washington une note dans laquelle elle réitère ses exigences, notamment de se voir octroyer l'intégralité de la région du Donbass, qu'elle occupe pour l'heure partiellement seulement. Pendant ce temps, les journaux télévisés russes vantent les avancées des troupes russes sur le front, et notamment vers la région de Dnipro, que la Russie appelle de son nom soviétique Dniepropetrovsk. C'est déjà au-delà du Donbass ukrainien. Regardez cet autre extrait de reportage, il a été diffusé dimanche dernier dans l'émission hebdomadaire Vestini. C'est l'émission d'actualité la plus suivie de la télévision russe. L'armée russe conserve l'avantage stratégique tout au long de la ligne de front. Chaque jour, nous apprenons la libération de nouvelles localités. D'ici, on voit déjà à l'œil nu la région de Dniepropetrovsk. On s'est bien placé. On vient de voir une salve de roquettes multiples s'envoler vers l'adversaire. On voit absolument tout d'ici. Ici, les blindés calcinés de l'ennemi sont partout, en quantité industrielle. Le conducteur de ce véhicule est sans doute déjà dans l'au-delà. Il est peut-être encore assis là. On ne sait pas, on n'a pas vérifié. Au-delà des lignes ukrainiennes, l'Europe s'inquiète d'un possible conflit d'ampleur avec la Russie dans les 4 prochaines années. Oui, selon les services secrets allemands, la Russie se préparerait à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN pour soumettre l'Europe. Le chef d'état-major français, le général Fabien Mandon, a quant à lui dit préparer l'armée française pour un choc avec la Russie d'ici 3 à 4 ans. Des inquiétudes et des préparatifs que le récit russe tourne comme toujours à son avantage, prétendant que l'Europe s'apprêterait à attaquer en fait la Russie. Le budget fédéral qui vient d'être adopté en Russie en première lecture par la Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe, tient compte officiellement de cette menace européenne. C'est le président de la Douma, Vyacheslav Volodine, qui l'a dit. Un budget résolument militaire, donc même si les députés ont eu à cœur à chaque prise de parole de rappeler les impératifs sociaux, mais 38% de ce budget est officiellement alloué à la défense. Regardez cet extrait du journal télévisé de la chaîne russe Rossiya 1, c'était hier. Le budget doit être stable et équilibré. Il doit nous permettre de relever n'importe quel défi qu'on nous lance depuis l'extérieur. La dotation financière de la défense du pays constitue une clause stratégique. Le budget comporte tout ce qu'il faut pour doter les forces armées en armes et en équipement. Les compensations financières pour les militaires, la modernisation du complexe militaro-industriel, le soutien aux combattants de l'opération militaire spéciale et à leurs familles sont des priorités absolues.
Ce budget militaire est en partie orienté à développer l'arsenal nucléaire. Elena, hier encore, Poutine a sorti ses missiles balistiques. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Poutine agite régulièrement cette rhétorique nucléaire. Mais au-delà des mots, il y a le réarmement